Isaïe 6, de 1 jusqu'à 8. Isaïe 6. Isaïe chapitre 6, du verset 1 au verset 8. Amen, nous allons lire. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient les temples. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, des dont ils se couvraient la face, des dont ils se couvraient les pieds, et des dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Amen. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes firent ébranler dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplissait de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impies. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impies, et mes yeux ont vu les rois, l'Éternel des armées. Amen. Mais l'un de séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'attendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? J'ai répondu, mais voici, envoie-moi. Amen. Amen. Nous allons prier. Seigneur Jésus, notre Dieu, nous te disons merci, Seigneur. Nous venons de lire ta parole, Seigneur. Ta parole est vie et esprit. Seigneur Jésus, laisse que cette écriture que nous avons lue, Seigneur, que toi, certes, puisses nous donner le contexte et toi, certes, puisses parler à ton peuple. Que je sois seulement un instrument entre tes saintes mains et que toi, tu puisses parler au travers de moi, au travers de ma bouche et que tu puisses aussi écouter et oindre les oreilles, oindre les cœurs de tes enfants afin qu'ils puissent écouter et que quand nous allons quitter ici, que nous puissions nous approcher plus près de ton royaume. Nous t'abandonnons ces moments, nous chassons tout ce qui est de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous pouvons nous asseoir. Amen. Amen. Ici, c'était l'année de la mort du roi Osias. Et le prophète Isaïe était parti au temple. Il était parti pour prier. Et ce jour-là, il a vu quelque chose qu'il n'a jamais vu dans sa vie. Le prophète Isaïe était jeune à l'époque et il était ami au roi Osias. Et le roi Osias avait beaucoup influencé la vie de ces jeunes prophètes. Pendant que Isaïe était avec Osias, il ne pouvait pas voir cette vision parce qu'il était trop attaché au roi. Il était trop influencé. Mais ici, la Bible dit que c'était l'année de la mort du roi Osias. C'est-à-dire après que le roi Osias soit parti. Après que notre Dieu ait retiré l'appui d'Isaïe qui était ce roi. Quand Dieu a retiré cet appui, c'est alors qu'il peut partir au temple, qu'il peut partir chercher Dieu et voir cette grande vision, voir Dieu face à face. Amen. Alors c'est comme ça que Dieu fait. Parfois Dieu laisse que les appuis nous soient retirés. Peut-être quand nous sommes en famille par exemple, nous avons notre père, nous avons notre mère, ou soit nous avons notre travail, nous avons les moyens. Peut-être en ce moment-là, on n'arrive pas à chercher Dieu, on n'arrive pas à être dans la profondeur de la prière. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu retire les appuis, Dieu retire ces choses pour que nous puissions être maintenant influencés par lui. Amen. Amen. Alors, tant que Isaïe était influencé par Osias, il oubliait qu'il était prophète.
Peut-être il ne pouvait pas gêner, il ne pouvait pas prier comme il faut. Alors, quand Dieu a retiré Osias, alors Ésaïe était parti au temple. Amen. Alors, dans la prédication de Frère Branham, l'influence des nôtres, au paragraphe 90-90, Dieu dit ceci, Frère Branham dit ceci, Dieu laisse parfois les appuis nous être retirés. Amen. Il dit Dieu laisse comme ça, que parfois que les appuis nous être retirés. Quelquefois, il laisse la maladie nous frapper. Il laisse la déception, les chagrins nous frapper. Il fait cela parfois pour vous conduire au point où vous pouvez être influencé par l'évangile. Amen. Il dit que Dieu fait des choses comme ça. Il laisse parfois les appuis nous être retirés. Comme il a retiré l'appui à Ésaïe. L'appui c'était qui? C'était le roi Osias. Il dit il laisse parfois la déception, les chagrins nous frapper. Il laisse parfois la maladie nous frapper. Il dit il fait cela pour vous conduire au point où vous pouvez être influencé par l'évangile. Amen. Amen. Il dit soyez assez sages pour les saisir. Ne soyez pas assez insensés pour vous en éloigner. Amen. Il dit il faut être sage. Quand des situations arrivent, quand les appuis vous sont retirés, il dit que parfois Dieu fait ça pour vous pousser, pour vous amener à être influencé par l'évangile. C'est la même chose avec les rois Osias, avec les prophètes Ésaïe. Quand Dieu a retiré les rois Osias, alors Ésaïe pouvait maintenant chercher Dieu. Au point que il a vu cette vision. Il a vu Dieu assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient les temples. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. Amen. Amen. Il dit que ces séraphins avaient 6 ailes, dont ils se couvraient la face. D'abord, avec des ailes, ils se couvraient la face. Okay. Amen. Frère Bonhomme dit que se couvrir la face typifie la révérence, le respect. Il ne pouvait pas regarder Dieu, il se couvrait la face. Amen. Amen. Il dit, des autres, ils se couvraient les pieds. Et se couvrir les pieds signifie l'humilité. Amen. Amen. Et les deux autres, ils se servaient pour voler. Les deux autres, ils se servaient pour agir, pour être en action. Amen. Ils avaient 6 ailes. Des ailes, c'est pour se couvrir la face. Cela typifie la révérence. Cela typifie le respect. Et les deux autres, se couvrir les pieds. Cela typifie l'humilité. Et les deux autres, pour agir. Il faut vraiment me dire que c'est ce que Dieu veut que nous soyons. Nous soyons révérencieux, nous soyons humbles et nous puissions agir. Amen. Ils criaient l'un à l'autre. Ils disaient Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent embranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait et la maison se remplissait de fumée. Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Quand il a vu ça, il a vu la gloire de Dieu, il a vu Dieu face à face, il a crié, oh malheur à moi, je suis perdu, je suis pécheur. Amen. Quand on est devant la présence, dans la présence de Dieu, vous allez vous sentir pécheur. Amen. C'est comme aujourd'hui, nous sommes venus devant la présence du Seigneur. Nous devons nous sentir étant des pécheurs. Comme lui, il a dit, oh malheur à moi, je suis perdu. Je suis perdu. Je suis un homme dont les lèvres sont impies. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impies. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Ça, c'était une confession. Il a confessé. Il s'est repenti, il dit, malheur à moi. Oh Seigneur, malheur à moi. Je suis un pécheur. Il a reconnu, il a confessé. Ça, c'était une confession. Amen. Amen. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Et il a touché ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est exprimé. Amen. Il dit qu'un séraphin a pris une pierre ardente, il a touché sa bouche. Il dit qu'avec ça, comme ceci a touché ta bouche, tu es expié. Tu es purifié. Amen. Tes péchés sont pardonnés. Amen. Amen. Maintenant, après, il dit, j'ai attendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? J'ai répondu, mais voici, envoie-moi. Amen. Ça, c'est la commission. D'abord,
il a confessé ses péchés, il a été purifié par les faits qui typifient le Saint-Esprit, et c'est après que la commission arrive. Amen. C'est des choses que nous allons essayer de parler. Nous allons parler de l'influence. Amen. Nous allons essayer de parler de l'influence. Comme nous avons dit que les prophètes Isaïe étaient influencés par le roi Osias. Et nous aussi, nous influençons les gens. Par nos vies, nous influençons. Amen. Alors, nous allons prendre la prédication de Frère Branham, la prédication l'influence, prêchée le 12 janvier 63 à Phoenix, au paragraphe 13. Écoutez quelque chose ici, très bien. Frère Branham dit ceci. Vous savez, il y a tant de personnes parmi nous, et la plupart d'entre nous tous, nous influençons quelqu'un par ce que nous faisons. Amen. Amen. Il dit, la plupart d'entre nous tous, nous influençons quelqu'un par ce que nous faisons. Amen. Ça veut dire que nous influençons les gens. Par la manière dont nous vivons et par ce que nous disons, nous influençons quelqu'un. Par notre manière de vivre, par ce que nous disons, nous influençons les gens. Il dit, nous influençons quelqu'un. Quelqu'un observe votre vie. Amen. Il dit, quelqu'un t'observe. Quelqu'un nous observe. Et puis, quand nous confessons que nous sommes des chrétiens, quel genre de vie devrions-nous mener si quelqu'un nous observait? Amen. Nous confessons que nous sommes des chrétiens. Moi, je suis un chrétien. Moi, je suis un pasteur. Moi, je suis ceci. Quel genre de vie nous menons? Parce qu'il y a des gens qui nous observent. Et nos vies influencent les gens, soit positivement, soit négativement. Amen. Il dit, et la vie que vous menez exerce une influence sur quelqu'un qui pourrait, sa destinée éternelle reposera sur la manière dont vous vivez. Amen. Il dit, la destinée éternelle d'une autre personne repose sur la manière dont toi tu vis. Amen. Amen. Et les choses que vous faites, car ils vous observent, les gens nous observent. Il y a la destinée éternelle de quelqu'un qui repose sur la manière dont nous vivons. Alors, comment nous vivons? Parce que nous influençons les gens. Nous disons que nous sommes des chrétiens. Maintenant, quel genre de vie nous menons? Est-ce que notre vie est digne de l'évangile? Est-ce que notre vie reflète la vie de Christ? Parce que être chrétien, c'est être comme Christ. Les gens nous observent, les gens nous regardent. Amen. Amen. Il dit, ce roi Osias exerçait une grande influence sur les jeunes prophètes. Amen. Il dit, Osias, lui, il exerçait une grande influence sur les jeunes prophètes Isaïe. Nous aussi, nous exerçons des influences sur les gens. Amen. Amen. Au paragraphe 14, il dit ceci. Osias était appelé pour être roi à l'âge d'environ 16 ans, après la mort de son père. Et son père fut un croyant affermi. Sa mère aussi fut une brave femme. Ce jeune roi avait été couronné à bas âge. Et tout de suite, il a pris le droit chemin par l'influence d'un père pieux et d'une mère pieuse. Amen. Il dit que lorsque Osias, il était couronné. Il est monté au trône à l'âge de 16 ans. Il a pris un droit chemin parce qu'il a été influencé lui aussi par son père, qui était un homme pieux, par sa mère, qui était une femme pieuse. Amen. Écoutez, frère Branham, ce qu'il dit ensuite, il dit, je pense que c'est un très bon exemple pour nous les parents aujourd'hui, d'être des modèles pour nos enfants. Amen. Amen. Il dit, c'est un bon exemple, nous les parents, d'être les modèles pour nos enfants. Nous devons être des modèles. Nous devons influencer nos enfants. Amen. Amen. Il dit, eh bien, c'est en famille que vous menez une vie plus exemplaire et une vie plus médiocre. C'est en famille. Soit en famille, nous menons une vie exemplaire, soit une vie médiocre, ici dans la famille. Écoutez, frère, on me dit, quoique les enfants n'agissent peut-être pas très exactement tels qu'ils les voient, mais ils les voient cela. Amen. Amen. Il dit, les enfants comme ils sont là, ce que nous faisons, nous les parents. Vous voyez que ça c'est une interpellation. Ça m'interpelle moi-même ici. Il dit, même si les enfants n'agissent pas exactement tel qu'ils voient, mais ils voient quand même, ils voient ce que nous faisons. Et cela les influence. Amen. Amen. Il dit, ne pensez jamais qu'ils ne voient pas, car ils observent, ils observent.
Il n'y a pas que les enfants qui observent, mais les voisins aussi observent. Nos voisins nous observent. Amen. Les enfants nous observent. Il dit, il n'y a pas que les voisins qui observent, mais tous ceux avec qui vous associez aussi vous observent. Les gens avec qui on s'associe nous observent. On vient faire une affaire. Tu te présentes comme un chrétien. Peut-être lui n'est pas chrétien. Mais il t'observe. Il veut voir vraiment que si toi tu es chrétien, voir comment toi tu vis. Parce qu'il t'observe. Tu peux aussi lui gagner comme ça. Et tu peux aussi les faire éloigner de l'évangile par ta vie, par ma vie. Il dit, les gens dans votre église vous observent. Les gens avec qui vous faites des affaires au marché vous observent. Après que vous avez fait votre confession. Amen. Les gens au marché. Les gens avec qui nous faisons les affaires, ils nous observent. Après que nous ayons confessé que nous sommes des chrétiens, les gens là nous observent. Amen. Et nous devons toujours chercher à refléter Christ dans tout ce que nous faisons. Amen. Il dit nous devons refléter Christ dans tout ce que nous faisons. Est-ce que ma vie reflète Christ? Dans les affaires, dans la famille, au travail, est-ce que ma vie reflète Christ? Parce que les gens m'observent. Peut-être toi tu ne sais pas, les gens t'observent, les gens te regardent. Amen. Oh. Écoutez, il dit ceci, programme 16. Parce que c'est avec cette prédication que j'ai l'inspiration, l'influence. Je vais continuer à lire ça tout court. Il dit ceci, programme 16. Il y a deux manières de faire toutes choses. C'est la bonne et la mauvaise. Soit on fait la bonne chose, soit on fait la mauvaise chose. Il dit, l'autre jour, j'ai placé le petit Joseph sur mes genoux. Et je lui ai dit, il a 8 ans. Et un petit garçon lui avait marché sur les orteils. Et lui et ses petits garçons se sont battus. Il parle de son fils Joseph. Joseph a 8 ans. Et Joseph s'est battu avec un ami qui a marché sur lui, qui a marché sur ses orteils. Je lui ai donc dit, Joseph, ne fais pas cela. Il a dit, mais papa, il a fait telle et telle chose. J'ai dit, mais peu importe, voyez-vous ce qu'il a fait. Souviens-toi simplement, Joseph. Aimes-tu ton père? Il a dit, oui, papa. Mais le frère Bonhomme commence à monter la parole à Joseph. Il dit que malgré que tu as 8 ans, mais est-ce que tu aimes ton père? Il dit, oui, papa. Ok, on continue. J'ai dit, alors, souviens-toi que les gens observent ta vie, sachant que tu es un fils d'un prédicateur. Amen. Amen. Il dit que les gens observent ta vie, sachant que tu es un fils d'un prédicateur. Grâce, les gens t'observent. Vincent, les gens vous observent. Parce qu'ils savent que votre papa est un prédicateur. Les gens vous observent. Amen. Amen. Et puis, si tu fais quelque chose de mal, alors ils diront, est-ce que ce prédicateur permet à son enfant de faire une telle chose? Amen. Quand tu fais quelque chose de mal, ils vont dire, est-ce que ce prédicateur, il permet que son enfant fasse telle chose? Amen. Vous devez bien vous comporter parce que les gens vous observent. Et ça va tomber sur moi, ça va tomber sur votre mère. Amen. Amen. Eh bien, nous savons qu'ils le font de toutes les façons. Toutefois, nous le savons, en tant que chrétiens, nous savons que nous essayons d'élever nos enfants correctement. Mais c'est une bonne chose que de garder cela devant et tout le temps de faire ce qui est juste. Ne prenez jamais cet autre chemin. Ainsi j'ai dit. En effet, tu vois, cela ne gâchera pas seulement ta réputation, Joseph, mais ça gâchera la réputation de ta mère. Ça gâchera la réputation de tes sœurs. Ça gâchera la réputation de ton père. Et ça portera atteinte à la cause de la famille que nous soutenons. Et tu sais que toi tu fais là, ça ne doit pas seulement gâcher ta réputation. On ne dira pas seulement non c'est Vincent ou c'est Grâce, ça va aussi porter en tête à la réputation de ta mère. Ah, tout à fait. Les gens vont dire que ta maman ne t'a pas bien éduqué, ton père ne t'a pas bien instruit. Il dit, ça va porter atteinte à la réputation de ta mère, de ton père, de tes sœurs. Il dit que ça va aussi gâcher aussi la réputation de la cause que nous soutenons, la cause de Christ, la cause de la parole. Amen. 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 Il dit ensuite,
ça portera atteinte à ce que nous soutenons, Jésus-Christ. Tu ne dois pas faire cela. Amen. Amen. Ça, c'est direct pour vos grâces. Vous ne devez pas agir comme ça, se battre ou insulter ou injurer les gens. Parce que ça va retomber sur vous. Ça va retomber sur votre maman. Ça va retomber sur l'évangile de Christ. Parce que les enfants font partie du ministère. Et nous aussi, les parents, nous devons influencer nos enfants positivement par la manière de nos vies. Parce qu'ils nous regardent, ils nous observent. Amen. Amen. J'ai dit, notre Seigneur nous a dit que si quelqu'un nous frappe et s'il nous joue, présentons-lui simplement l'ordre. Bien sûr, pour commencer, c'est un peu dur pour un petit garçon d'un tempérament colérique de penser à de telles choses. Mais de toute façon, placer la chose devant lui, voyez, Oui. pour qu'il ne le fasse pas cela. Tout à Il dit que bien que c'est difficile, dès que c'est dit, tu dis à ton fils que, non, que le Seigneur a dit, si on te frappe 6-7 jours, donne-lui ça aussi. Il dit, regarde un enfant d'un tempérament colérique, vous lui dites ça. Il dit, non, présentez la chose. Bien que c'est difficile, toi présente-lui, montre-lui la parole. Amen. Montre-lui la voie qu'il doit suivre. Parce que quand il va grandir, il ne va pas se détourner. Amen. 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 Alors, nous continuons. Au paragraphe 20, écoutez, Fabien dit, là-bas en bas, il dit, mais n'imitez jamais ce que fait un homme de ce pays. Peu importe qui c'est, un homme d'un autre pays ou la femme d'un prédicateur ou quelqu'un d'autre. Ne vous laissez jamais influencer par ces gens-là. Laissez la Bible vous influencer à faire les choses qui sont justes. Amen. Amen. Il dit que nous devons être influencés, et non par les gens, mais nous devons être influencés par la Bible, par la parole. Ce n'est même pas la femme d'un prédicateur, ce n'est même pas le prédicateur, Amen. ce n'est même pas n'importe quel homme. Nous devons être influencés par la parole. Que la parole nous influence, que la Bible nous influence. Amen. Amen. Aujourd'hui, les pasteurs deviennent les modèles. Ce n'est pas mal. À moins qu'ils suivent correctement Christ. Amen. Parce que Paul a dit que soyez mes imitateurs comme moi, je suis Christ. Amen. Si ce n'est pas le cas, regarde la Bible. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous voyons, il y a des pasteurs, il y a des prédicateurs, même s'ils vivent mal, ils veulent que vous lui souteniez dans ça. Là, on devient fanatique. Nous devons être influencés par la parole, par la Bible. Amen. Amen. Le Amen. paragraphe 22 dit ceci, que rien ne puisse nous influencer en dehors de la parole de Dieu. Amen. Il dit que rien ne puisse nous influencer en dehors de la parole de Dieu. Que la parole seule puisse nous influencer. Retournons à la foi, à la correction des Écritures. Peu importe ce que le reste du monde doit faire. Amen. Amen. Peu importe ce que le monde va faire. Que la parole nous influence. Que nous soyons influencés par la parole et la parole seule. Amen. Amen. Et puis il dit au paragraphe 25, il dit ceci. L'essentiel, c'est d'être influencé, non pas par notre grand nombre, mais par les grands dieux que nous représentons. Et le genre de vie qui est à nous venant de lui, c'est ce qui influencera les autres. Amen. Amen. Le genre de vie qui est à nous, ce qui vient de lui, sa vie, cela va influencer les autres. Amen. Amen. Jésus a dit, vous êtes les sels de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Nous sommes les sels de la terre. Nous devons garder notre saveur. Si nous perdons notre saveur, on n'a plus d'importance. Amen. Il dit, nous les chrétiens, nous sommes les sels de la terre. Nous devons garder notre saveur. Nous devons garder notre vie digne pour que cela puisse influencer les gens. Sinon, nous serons jetés comme des sables. Parce que quand le sel perd sa saveur, ça n'a plus d'importance. Amen. Amen. Alors, nous allons continuer avec les rois Osias. Dans son paragraphe 27. Il dit que le roi Osias avait monté au trône à l'âge de 27 ans. À l'âge de 16 ans, pardon. Il a été influencé par son père, influencé par sa mère. Et il suivait les bons chemins, les droits chemins. Et tant qu'il marchait bien,
Dieu était avec lui. Regarde quelqu'un qui est monté au trône à l'âge de 16 ans. Il a régné pendant 52 ans. Il a eu, pendant son époque, Israël était béni. Une grande armée, une grande économie. Alors, tant qu'il marchait avec la crainte de Dieu, Dieu le bénissait. Mais il est arrivé un moment, il s'est détourné. Comme tout homme. Amen. Amen. Nous continuons. Écoutez, il dit au paragraphe 27. Ce roi progressait bien jusqu'au moment où il a découvert que toutes les nations les craignaient. Il était devenu très populaire. Son royaume était affermi et son cœur s'est enflé d'orgueil. Amen. Amen. C'est là où les problèmes commencent. Il évoluait bien. Dieu l'a béni. On les craignait partout. On parlait de lui partout dans le monde. Alors, il s'est enflé d'orgueil. Amen. Écoutez, frère, on me dit, maintenant, je suis vraiment un grand homme. C'est ce qu'il dit. Maintenant, je suis vraiment un grand homme. Et c'est le chemin de la débâcle. Quand vous commencez à penser que je suis un grand homme, moi je suis ceci, moi je suis cela, il dit c'est le chemin de la débâcle. C'est le chemin de ta chute. Quand vous devenez orgueilleux, quand l'orgueil commence à monter dans votre cœur, c'est le chemin de la chute. Amen. Il dit pour monter, il faut descendre. Pour monter, il faut descendre. Amen. Amen. Ainsi, Dieu élèvera toujours celui qui s'humilie. Amen. Amen. Celui qui s'humilie, Dieu va l'élever. Dieu abaissera celui qui s'élève. Il le fera descendre. Restez toujours humble et soyez petits à vos propres yeux. Amen. Amen. Il dit restez humble, soyez petits à vos propres yeux. C'est alors que Dieu va vous élever. C'est alors que Dieu va vous bénir. Peu importe ce que Dieu fait pour vous, voyez, soyez simplement, vous pouvez devenir plus humble tout le temps. Plus Dieu vous bénit, continuez simplement à devenir plus humble tout le temps. Amen. Amen. Plus Dieu vous bénit, vous devez vous rabaisser. Vous devez être humble. Quand Dieu vous bénit, il faut être humble. Il pourra ainsi continuer à vous bénir. Mais lorsque vous en arrivez au point où vous pensez, je l'ai réussi, vous ne l'avez pas réussi, vous êtes sur votre chemin de la débâcle. Quand vous commencez à vous élever, oh, je l'ai réussi, moi j'ai le don de guérison, moi je suis ceci, il dit, c'est le chemin de votre débâcle. Moi j'ai l'expérience. Moi j'ai l'expérience, moi je suis riche, moi je suis ceci. Il dit, ça c'est le chemin de votre débâcle. Plus Dieu vous bénit, vous devez vous humilier. Écoutez, dit, lorsque vous les femmes, vous commencez à avoir envie d'être comme les autres femmes, il y a quelque chose qui cloche. Amen. Amen. Quand vous commencez à avoir envie d'être comme d'autres femmes, il y a quelque chose qui cloche. Restez comme vous êtes. Soyez influencés par la parole. Pas parce que j'ai vu telle femme, telle... Non, non, mes sœurs, soyez influencés par la parole. Il dit, lorsque vous commencez à chercher à être comme une autre femme, il dit quelque chose cloche. C'est le chemin des débats. Amen. Amen. Lorsque vous les hommes, vous les prédicateurs, vous cherchez à devenir comme, à imiter quelqu'un d'autre, c'est le chemin de votre débat. Vous les prédicateurs. Non, non, je vais être comme celui-là. Moi, si je veux prêcher, non, c'est le chemin de votre débat. Nous devons être influencés par la parole. Notre modèle, c'est Christ. Ce ne sont pas les gens. Amen. Qui vous dit que tous ceux qui prêchent aujourd'hui sont vraiment appelés? Amen. Il y a des gens qui sont dans la magie, mais derrière la chair. Mais toi, tu veux être influencé, être comme lui. Il dit, nous ne devons pas être influencés par notre plus grand nombre. Ce n'est même pas le nombre. Non. Non, non, celui-là a une église de 1000 personnes. Moi aussi, je dois avoir 1500. Non, monsieur. C'est le chemin de votre débat. Il dit, lorsque vous commencez à imiter quelqu'un d'autre, lorsque vous, les hommes d'affaires, vous cherchez à faire les affaires en imitant quelqu'un d'autre parce qu'il prospère, il dit, la prospérité ne signifie pas toujours le succès en Christ. Amen. 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 Parfois, c'est bien le contraire. Vraiment. Amen. Amen. La prospérité ne signifie pas le succès en Christ. Vraiment. Avoir une belle voiture, une belle maison, avoir l'argent, ça ne signifie pas que Dieu est avec toi.
Vraiment. Amen. Amen. Oh my. Il dit, parfois c'est bien le contraire. Oh non, non, parce que lui, il réussit. Non. Tu peux avoir Dieu, mais tu dors en famille. Mais tu as Dieu. Dieu est avec toi. Amen. Amen. Alors, on continue, il dit, bon, l'orgueil, ça c'est au paragraphe 28, l'orgueil, il s'est enflé d'orgueil et disait, quel grand homme je suis. Il s'est tellement enflé d'orgueil qu'il a cherché à prendre la place d'un ministre. Amen. Parce que lui, il est roi. Il est roi. C'est lui qui finance l'église. Ouais. Il dit non, non. Je les ai beaucoup financés. C'est mon temps que moi-même je puisse aussi prêcher. Tu n'es pas appelé à être prédicateur. Il est entré au temple. Il a pris l'encensoir et il est allé à l'hôtel des parfums. Or, c'était seul des hommes consacrés pouvaient faire ce travail. Amen. Alors, le roi Osias dit que non, que moi aussi je vais offrir. Il a pris l'ascenseur, il dit que moi aussi je vais brûler. Et pourtant, ce n'était pas son travail. Amen. Amen. Et Osias a essayé de prendre la place d'un sacrificateur. Il s'est dit, eh bien, Dieu m'a béni. Pourquoi ne puis-je pas le faire? N'ayez jamais de telles pensées dans votre tête. C'est Dieu qui appelle. Amen. Amen. Fais ton travail. Ce n'était pas son travail. Il a vu que Dieu l'a béni. Il pense que non, il peut même prendre l'ascenseur et aller brûler au temple. Vraiment. Oh non, moi je dis, si Dieu n'est pas avec moi, pourquoi je gagne toutes les guerres? Et toi, pourquoi tu m'interdis? Et est-ce que toi, tu es plus que moi? Moi, je suis roi. Moi, je suis roi. Toi, tu es qui? Pourquoi tu peux m'interdire? Amen. Amen. Il dit, maintenant, nous voyons donc que cet homme, quand il fut repris, au lieu de s'humilier et de reconnaître que la parole avait raison et que Dieu avait raison, il s'est mis en colère. Amen. Amen. Oh, il devint furieux au point qu'il s'est retourné et a dit, maintenant, attendez juste un instant. Savez-vous qui je suis? Amen. Il s'est irrité. Quand il dit, non, Monsieur le roi, Excellence, non, ce n'est pas votre place. Il dit que, qui es-tu? De quel droit toi tu peux m'interdire? Vraiment. Eh bien, lorsque vous êtes repris par la parole de Dieu, vous devez vous y soumettre. Amen. 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 Lorsque la parole vous répond, frère Ariel, ne fais pas ça. Ne dites pas, non, frère Joseph, toi tu es mon ami, pourquoi tu peux m'interdire? Non, quand la parole te répond, laisse ça. Amen. Il n'y a pas d'amitié. Quand on prend la parole, te montre, dit, regarde ça, ne fais pas ça. Il dit, vous devez vous y soumettre. Il a dit qu'il ferait ce que bon lui semblait. Il était la tête de la chose. Ainsi, il ferait simplement ce qu'il voulait. Et savez-vous ce qui lui est arrivé? Il fut frappé de la lèpre. S'il place, la lèpre l'a frappé. Alors que sa colère ou sa fureur était sur lui, le sacrificateur a détecté la lèpre sur son visage. Parce qu'il voulait faire un travail qui n'était pas le sien. Amen. Amen. Et la lèpre typifie les péchés. En Israël, quand vous êtes atteint de la lèpre, on vous met hors du camp. Vraiment. Amen. On vous met hors du camp. Et c'est la même chose qui était arrivée pour lui. Vraiment dit que lui, il pensait que sa position de roi était devenue plus importante pour lui que la parole de Dieu. Amen. Alors, si vous voulez comprendre cette histoire de Osias, nous devons lire dans 2 Chroniques, chapitre 26. 2 Chroniques 26, c'est là où on parle de lui. Amen. Amen. Je peux lire quelque chose là-bas parce qu'il y a un sacrificateur que j'ai beaucoup aimé son courage. Oh, écoutez, ça c'est 2 Chroniques, chapitre 26. Nous allons descendre. Merci. À partir de... On va commencer à sauter. Là, on peut prendre même... verset 3, on dit que, non, que quand il a accédé au trône, on peut prendre même verset 16. On prend verset 16. 16, il dit ceci. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour les perdre. On dit, son cœur s'éleva pour les perdre. Quand il fut puissant, quand son cœur s'est élevé, c'était sa chute. Oui.
Amen. Amen. Il pécha contre l'Éternel son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Le sacrificateur Azaria entra après lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel. Hommes courageux qui s'opposèrent au roi et lui dirent, tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Amen. Mm. 80 sacrificateurs sont venus. Ouais. Non, monsieur le roi, tu n'as pas le droit, ce n'est pas ton travail. La Bible dit, hommes courageux qui s'opposèrent au roi. Amen. Aujourd'hui, dans l'église, il suffit qu'un frère ait l'argent. Le pasteur est incapable de lui dire même que non, que frère, comporte-toi bien, marche selon la parole. Mais ici, regarde ces sacrificateurs, ils se sont opposés au roi. Et la Bible dit que nous que des hommes courageux. Non, 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 tu ne peux pas faire ça. Amen. Est-ce que si notre président de la République venait ici, et il dit que non, que je vais monter ici pour prêcher, est-ce que nous serons courageux de lui dire que non, ce n'est pas ta place? Ou même. Amen. Et si nous sommes des vrais serviteurs de Christ, nous allons Tout le à faire. fait. Nous allons dire, non, ce n'est pas ta place, mets-toi là-bas, Tout écoute à la fait. parole. Ici, tu n'es pas président. Ici, c'est Dieu qui est le président. Ouais. Amen. 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 Il dit, ces droits appartiennent aux sacrificateurs fils d'Aaron qui ont été concentrés pour les offrir. Sors du sanctuaire, car tu commets un péché, et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel Dieu. Amen. La colère s'empara d'Osias, qui tenait un ascensoir à la main. Et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front, en présence des sacrificateurs. Sur place. Ce n'était même pas au des mains, non, sur place. Sur ça. Sur le champ. Dans la maison de l'Éternel, près de l'autel des parfums. Les souverains sacrificateurs Azaria et tous les sacrificateurs portaient les regards sur lui. Et voici, il avait la lèpre au fond. Il les mit précipitamment dehors. Et lui-même s'est hâta de sortir parce que l'Éternel avait frappé. Oh. Il n'écoutait pas. L'Éternel a frappé. Au verset 21 dit, le roi Osias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort. Il est resté lépreux. Écoutez la suite, il dit, et il demeura dans une maison écartée comme lépreux. Il n'était plus au palais. C'est-à-dire qu'il a même perdu la royauté. Hors du camp, il dit, il demeura dans une maison écartée comme lépreux. Car il fut exclu de la maison de l'Éternel. Il n'est jamais rentré au temple. Parce qu'il est lépreux. La lèpre typifie les péchés. Tu ne peux pas contaminer les autres. Un roi. Pourquoi? Parce qu'il était orgueilleux. Et on dit, et Jotam, son fils, était à la tête de la maison du roi et jugeait les peuples du pays. C'est-à-dire, il a tout perdu. Il a perdu la royauté à cause de l'orgueil. Amen. Amen. Alors, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 2, verset 11, il dit ceci. Ésaïe 2, verset 11, il dit, l'homme au regard hautain sera abaissé, et l'orgueilleux sera humilié. Amen. Amen. C'est ce qui est arrivé Ésaïe à combien? Osias. Ésaïe 2, verset 11. Ésaïe 2, verset 11. Il dit, l'homme au regard hautain sera abaissé. Osias était hautain. Il a été abaissé. Il dit, et l'orgueil sera humilié. Et Osias était humilié. Il a été humilié. Amen. Plus Dieu nous bénit, nous devons nous humilier, nous rendre humbles, devenons humbles. Vous voyez, Dieu fait des choses comme ça. Peut-être Dieu veut nous bénir. Peut-être quelque chose vient devant nous. Mais il est en train de nous préparer. Plus on monte, plus on doit descendre. Amen. Amen. Alors, dans la prédication, quoi dit cela? Au paragraphe 17, nous lisons là en bas. Il dit ceci, quoi dit cela prêché à Houston, le 15 janvier 50, paragraphe 17. En bas, écoutez, il dit, et si jamais vous recevez quelque chose de la part de Dieu, vous devez vous humilier et n'être rien devant lui.
Amen. Il dit, quand vous recevez quelque chose de la part de Dieu, vous devez vous humilier et n'être rien devant lui. Amen. Ne rien savoir, mais avoir un seul but, c'est que vous cherchez à trouver Jésus. Alors, quand vous vous humiliez, Dieu vous élève. Mais Amen. quand vous vous élevez vous-même, Dieu veillera à ce que vous soyez abaissés. Amen. C'est vrai, il a dit dans sa parole. Il dit que Dieu veillera. Il dit, quand vous vous élevez lui-même, Dieu veillera, Dieu va veiller, Dieu va s'arranger pour que toi tu sois abaissé. Regarde les rois. Il se voyait que les rois. Amen. Amen. Dans le livre de Samuel, là, nous avons vu que Saoul a tué même les sacrificateurs qui étaient contre lui. Est-ce que vous pensez que si Osias était sorti ce jour-là, quand ces gens-là se sont opposés à lui, il pouvait même les exécuter, les tuer. Oui. Comment vous vous opposez à moi qui est le roi? Mais Dieu l'a humilié sur les champs. Il dit, quand vous vous élevez, Dieu va veiller à ce que vous soyez abaissés. Amen. Amen. Alors, dans la prédication, un plus grand témoignage, paragraphe 23, écoutez, frère Baron dit ceci. Mais Dieu a pris un rien et en a fait quelque chose. C'est la manière de Dieu d'agir. Il prend juste ce qui n'est rien pour en faire quelque chose. Il dit, Dieu fait toujours comme ça. Il prend des gens qui sont rien et il les élève. Même Osias, il avait 16 ans. Il n'était rien, mais Dieu l'a élevé. David était là avec des brebis de son père, dans la forêt. Personne ne le connaissait là, il était là, mais Dieu l'a élevé. Mais regardez la différence entre les autres et David. Les autres là, quand ils sont élevés, c'est là, ils tombent. Plus ils sont, Dieu les élève, Dieu les bénit, c'est la chute qui précède. Mais David, puis Dieu les bénissait, il devenait de plus en plus humble. Au point que Dieu dit que David, c'est l'homme selon mon cœur. Mais les autres, quand Dieu les bénit, oh, moi je suis grand, moi je suis ceci, moi je suis cela. Ça, c'est un enseignement que Dieu nous enseigne. Parce que Dieu va nous bénir. Sûrement, Dieu va nous bénir. Amen. Mais, puisque Dieu nous bénit, nous devons nous humilier. Amen. Amen. Il dit, et quand vous pouvez devenir rien à vos propres yeux, alors vous devenez quelque chose aux yeux de Dieu. Et souvenez-vous toujours de ceci, les amis. Pour monter, il faut descendre. Celui qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'humilie sera élevé. Vous voyez, Frère Branham est en train de dire ça dans presque beaucoup de prédications. Alors ici, au paragraphe 31 de la prédication, Quarti, c'est là. Ici, Frère Branham parle de Marie et d'Élisabeth. Comment elles se sont rencontrées. Amen. Amen. Écoutez, au paragraphe 31, il dit ceci. Là, je lis au milieu, il dit, et quand elle gravissait la contrée montagneuse pour voir sa cousine qui était aussi enceinte, quand elle a rencontré Marie, ou plutôt elle a vu Marie venir, sans doute qu'elles ont couru et se sont mises à se saluer, et se sont étreintes comme les femmes en avaient l'habitude. Quand elles se rencontraient avec sourire, elles étaient amicales. Il dit ici, Marie et Élisabeth se rencontrent et se sont saluées chaleureusement. Oh ma soeur, comment tu vas? Et se sont étreintes et se sont embrassées. Il dit que c'est ce qu'étaient les femmes autrefois. Écoutez la suite, il dit, je vous assure, c'est tout un problème pour les gens aujourd'hui. Ils n'ont pas l'air amical comme autrefois. Amen. Amen. Il dit, les gens sont devenus trop égoïstes. On est arrivé à penser qu'on habite un petit monde à soi. Amen. Nous sommes devenus égoïstes. On pense qu'il y en a qu'on habite notre propre monde. Quand vous rencontrez votre frère, vous le saluez comme ça. Moi, je suis frère David. Oui. Non, c'est pas ça. Il dit que quand vous rencontrez votre frère, frère David, frère Ariel, comment ça va? Avec chaleur, avec amour. Amen. Il dit, les gens sont devenus trop égoïstes. On est arrivé à penser qu'on habite un petit monde à soi. Vous savez que c'est la vérité. Eh bien, vous savez qu'autrefois, on allait dans une ferme. Quand l'un des voisins tombait malade, on y allait et on aidait à faire son travail.
on coupait du bois et on les ramenait. Il dit, autrefois, quand votre voisin est malade, nous allons là-bas, nous l'aider, on coupe, on lave les assiettes, on lave les habits, on aide notre voisin. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il dit, écoutez, il dit, et aujourd'hui, vous ne savez pas que votre voisin est mort, à moins que vous le lisiez dans un journal. Amen. Il dit, votre voisin, c'est-à-dire celui qui est juste ici. Oui. Il dit, vous ne savez pas qu'il est mort, à moins que tu puisses voir ça sur Facebook. Mais qui? Votre voisin. Il dit, nous sommes devenus égoïstes. C'est-à-dire, on s'en fout des voisins, on ne sait même pas qu'il est malade, s'il a des problèmes, on s'en fout. C'est ce que nous sommes devenus. On pense que nous habitons, nous vivons dans un monde en soi. Honte. Pourquoi on dit, et les gens se passent dans la rue. Autrefois, eh bien, on se tenait l'un et l'autre dans la main. On se serrait la main, comme cela disant, comment ça va frère? Aujourd'hui, lorsqu'on passe dans la rue, on se donne un petit sourire stupide. Et on dresse la tête. Et on dresse la tête à l'air. Il dit, oh là là, il n'est pas étonnant que l'amour ait disparu. Amen. Amen. Il dit, l'amour a disparu. Tu rencontres ton frère. Ah, salut. Il dit, non, ça c'est stupide. L'amour a disparu. Frère Branham me dit ceci, écoute, je déteste ces vieux hommes qui pensent être plus grands que quelqu'un d'autre. Il dit, moi je déteste. Tu penses être plus gros. Ah, je ne peux pas les saluer. Il ne sent pas bien. Il n'aimait pas les parfums. Moi, je vais l'embrasser. Pourquoi? Frère Branham me dit que moi, je déteste ces vieux hommes qui pensent être plus grands que quelqu'un d'autre. Il dit, après tout, vous êtes 1,82 mètres de terre. Vous pensez que vous êtes quelqu'un? Vous n'êtes rien. Il dit, c'est tout ce que vous êtes, frère, tout le monde. Parce que nous marchons aujourd'hui, on sait quoi être grand. Mais il suffit seulement de tomber, de mourir ici. Premier jour, les gens seront là. 2 jours, 3 jours, personne ne sera à côté de toi. 4e jour, tu vas te déformer. Ça ne sera plus la même face là qu'on marchait avec orgueil. Les gens ne peuvent même pas te reconnaître. Il dit, nous sommes rien. Nous devons nous humilier. Ne laissons pas l'orgueil puisse monter dans nos cœurs. Parce que c'est le chemin de la chute. Amen. Au paragraphe 33, toujours quand il se dit ceci, il n'y a pas longtemps, je me tenais dans un musée. Il y avait un tableau d'un homme de 68 kilos. On donnait une analyse des composants chimiques de son corps. Il valait 84 essences. Amen. C'est-à-dire, comme nous y sommes là, avec l'orgueil que nous faisons, quand nous mourrons, les scientifiques ont évalué tous les composants chimiques de nos corps. Ils disent que ça vale seulement 84 essences. En dirham, c'est 3 dirhams. Moins de 1 dollar. 3 dirhams. C'est corps ici que nous faisons l'orgueil. S'il faut vendre ça, notre valeur est de 3 dirhams. 3 dirhams. Amen. Il dit, c'est tout ce qu'un homme de 68 kilos valait. 84 essences. Mais il va se rassurer de porter un chapeau de 10 dollars si c'est 84 essences. 84 essences, il met un chapeau de 10 dollars. Un bon couplet. Amen. Amen. Et penser être quelqu'un de grand. Et tu penses que tu es quelqu'un de grand. Mais ta valeur est de 84 essences. De 3 dirhams, comme ici aux Émirats. Il dit, c'est vrai. Une femme émitouflera ses 84 essences dans un manteau de fourrure de 100 dollars et ne parlera pas à la moitié de ses voisins. 84 essences, elle a porté un manteau de 100 dollars, elle ne veut même pas saluer ses voisins. Amen. Oh Seigneur. Mais nous voyons combien? 84 essences. Il suffit de tomber seulement, il suffit de mourir. Et comme nous marchons là, la mort est devant nous. Amen. Amen. Notre sœur est là. Il y a une semaine, s'il n'était pas Dieu, elle ne serait pas aujourd'hui ici avec nous.
Amen. Amen. Mais toi, parce que tu es bien habillé, tu ne veux même pas saluer tes voisins, saluer tes amis. Orgueil. Et l'orgueil précède quoi? La La chute. chute. Il a dit, qu'y a-t-il? L'amour de Dieu vous amène quelque part, c'est vrai. Qu'est-ce? C'est toujours 84 essences. Vous en occupez très bien. Mais cette âme vaut 10 000 mondes. Ah ouais. Vous laisserez puis y être avalé. C'est vrai, c'est la vérité. Amen. Nous, on s'occupe de notre corps. Ça valait de 84 essences, de 3 dirhams. On s'occupe de ça. On fait porter les manteaux, les chapeaux, et nous sommes orgueilleux. Mais au lieu de nourrir notre âme, qui vaut 10 000 mondes, mais on s'occupe de plus de corps. Amen. Amen. Que Dieu nous aide. Ah oui. Que nous puissions demander, Seigneur, je veux m'humilier, je veux être humble. Amen. Amen. Dans le livre de 2 Samuel, chapitre 22, il est dit ceci. 2 Samuel chapitre 22 à partir du verset 26. Il dit ceci. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon ta droiture. Amen. Amen. Avec celui qui est pire, tu te montres pire. Et avec les pervers, tu agis selon sa perversité. Tu sauves les peuples qui s'humilient. Et de ton regard, tu abaisses les orgueils. Amen. Amen. Dieu te donne ce que tu lui donnes. Il dit que donc, avec celui qui est bon, Dieu agit aussi avec la droiture. Oui. Amen. Mhm. Il dit, avec celui qui est pervers, Dieu agit aussi selon sa perversité. Ce que toi tu donnes à Dieu, c'est ce que Dieu te redonne aussi. La Bible dit que, non, que si la même balance que toi tu pèses les autres, c'est si cette même balance que tu seras aussi pesé. Tout à fait. Amen. Il dit, tu sauves les peuples qui s'humilient et de ton regard tu abaisses les Les orgueilleux. orgueilleux. Dieu abaisse les orgueilleux. Amen. Nous devons être humbles. Plus on s'élève, Dieu va s'éveiller à nous faire abaisser. Amen. Ça doit être notre prière. Seigneur, je vais être humble. Seigneur, je vais m'humilier. Seigneur, toi, tu es l'humilité. Entre dans mon cœur. Donne-moi l'humilité. Moi, j'ai déjà vu des gens qui ont l'argent. Beaucoup d'argent, mais ils sont trop humbles. Si on vous disait que celui-là est un riche, vous n'allez pas croire. Mais les autres qui n'ont rien, il faut vous impressionner. Il faut vous impressionner. Vous voyez, nous devons nous humilier. Alors, dans le livre de Matthieu, ça vous bénit, je crois. Amen. Ah oui. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 23, à partir du verset 10, il est dit ceci. Matthieu 23, verset 10, il est dit ceci. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Amen. Amen. Il dit, ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Donc, ne vous faites pas appeler grand, parce qu'un seul qui est grand, c'est Christ. Ne dites pas, non, non, moi je suis patron. Moi, non, un seul est grand, c'est Christ. Un seul est Père, c'est Dieu. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Amen. Amen. Tu veux être grand, sois le serviteur des autres. Amen. Il dit, quiconque s'élèvera sera abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé. Amen. Il dit, si tu veux être grand, sois le serviteur des autres. Et c'est ce que Jésus a fait. Lui, le grand Dieu, mais il est devenu notre serviteur. Il est devenu le serviteur. Au point qu'il peut même laver les pieds de ses apôtres, de ses disciples. Les grands, les pères, les riches qui s'est humilié. Mais nous sommes hautains. Écoutez dans la prédication Les pires pécheurs de la vie, le paragraphe 31, Frère Branham parle de Jésus. Il dit ceci.
Le travail le pire parmi tous les autres laquais, c'était celui de laveur des pieds. Il dit en Israël, le travail le plus pire, dont on payait aussi moins, c'était le travail de laveur des pieds. Regarde les gens qui marchent pieds nus, avec la saleté aux pieds, ils viennent pour laver. Peut-être que c'est seulement un dirham. Mais dit que notre Jésus, notre Dieu, est devenu le laveur des pieds. Il a fait ce travail-là. Lui, le grand. Au point que Pierre a dit que non, non, Seigneur, tu ne peux pas me laver moi les pieds. Il dit que si je ne te lave pas les pieds, tu ne vas pas souper avec moi. Il dit, écoutez, il dit, et de penser à cela, notre béni Seigneur Jésus s'est fait laver des pieds. Il est descendu de la position la plus élevée dans les cieux pour exécuter le travail de laquais le plus bas sur terre. Lui, les grands, les chefs, les patrons, les directeurs, il s'est humilié comme ça. Il dit, et puis nous pensons être quelqu'un parce que nous portons de bons habits et que nous conduisons une belle voiture. Nous pensons être quelqu'un de grand parce que nous portons de bons habits et que nous conduisons une belle voiture. Il dit, honte à vous! C'est dommage que nous soyons tant éloignés de Dieu. Oh, nous sommes très religieux, mais je vais parler de s'approcher de Dieu. Amen. Si le Seigneur, lui le grand, il s'est humilié. Peut-être que nous ne comprenons pas la manière dont Dieu s'est humilié en Jésus-Christ. Nous avons lu quelques citations ici. Vous allez voir comment Dieu s'est humilié. Dieu. Au paragraphe 32, toujours la même prédication, il dit ceci. Il s'est humilié. C'est ce qui le rend grand pour moi. Je vais me dire que non, parce qu'il s'est humilié, c'est ce qui le rend grand pour moi. Il dit, c'est ce qui le rend réel pour moi. C'est de penser qu'il était disposé à descendre ici et à ne pas être quelqu'un de grand, porter un grand nom ou quelque chose comme cela. Il s'est rendu humble et il est devenu le serviteur à tous. Amen. Il s'est humilié. Il s'est rendu humble. Il est devenu le serviteur de tous. Lui, le grand Dieu du ciel. Oh, c'est mon Seigneur Jésus, c'est lui que j'aime. Amen. Alors, au paragraphe 33, il dit ceci. Il s'est fait laver des pieds. Il a pris la serviette. Il s'en est saint et il a lavé les pieds des disciples. Il a dit, c'est lui qui est grand parmi vous, c'est face et serviteur de tous. Amen. Amen. Si nous voyons nos campagnes électorales, peut-être pas seulement au Congo, pas seulement au Cameroun, peut-être dans le monde entier, les candidats disent quoi? Je serai votre humble serviteur. Ils font la campagne. S'ils disent ça, moi votre humble serviteur, je serai votre humble serviteur. Moi je ne mangerai pas avant que vous puissiez manger d'abord. Des menteurs. Gros menteur. Des menteurs. Une fois élu, vous ne le verrez plus jamais passer sur votre avenir là. Vous ne le verrez jamais. Au lieu qu'il soit vos serviteurs, c'est vous qui serez ses serviteurs. Mais il n'est pas grand. Celui qui veut être grand doit être le serviteur des autres. Amen. Amen. Si nous voulons être réellement grands, nous devons accepter de servir les autres. Amen. Même dans l'église, il faut servir les autres. Servez les autres. Aidez les autres. Ça, c'est un principe. Un grand doit servir les autres. C'était son exemple. Mais nous, aujourd'hui, oh, hostile, oui, je ne m'abaisserai pas devant cet homme de toute façon. C'est vieil ivrogne. Vous savez, je n'aurai rien à faire avec lui. Oh, je suis Dr. Jones, voyez. Il dit, c'est pourquoi nous n'aboutissons nulle part. Amen. Il dit, parce que nous ne nous humilions pas, on ne sait pas s'humilier, il dit, c'est pourquoi nous n'aboutissons nulle part. C'est pourquoi nos chairs sont faibles. Amen. Il dit, c'est pourquoi nos chairs sont faibles. C'est-à-dire, quand on est orgueilleux, c'est-à-dire qu'il n'a même pas moyen de réussir, il n'a même pas moyen de faire les succès avec Dieu.
Il dit, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous n'avons pas de signes et de prodiges dans nos églises. Amen. Amen. Il dit, voilà pourquoi il n'y a pas de signes dans nos églises. Quand on est déjà orgueilleux, on est déjà hautain, comment Dieu va travailler? Il dit, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous n'avons pas de réveil à l'ancienne mode. Pourquoi? Parce qu'on est orgueilleux, parce qu'on ne sait pas s'humilier. Mais si nous nous humilions, si nous couvrons nos pieds, si nous couvrons nos faces, nous allons voir ce que Dieu va faire. Amen. Il dit, nous pensons être quelqu'un alors que nous ne sommes rien. La Bible déclare que lorsqu'un homme pense être quelque chose, alors qu'il n'est rien, il se séduit. Il ne sait rien de ce qu'il devait savoir. Il devait savoir qu'il est un pécheur. Il doit savoir que je suis un pécheur. Esaïe a dit, oh malheur à moi, je suis perdu, je suis un pécheur. C'est ce que nous devons savoir. Amen. Dans la prédication, un témoignage amer. Il dit ceci, là il parle toujours de Jésus, il dit, c'est ce qui fait de lui Dieu pour moi, parce qu'il s'est humilié. Vous voyez, Frère Bonhomme, il a regardé Jésus, il n'a pas regardé les miracles de Jésus. Il dit que la preuve qu'il est grand, c'est parce qu'il s'est humilié. La preuve qu'il est Dieu, c'est parce qu'il s'est humilié. Il n'a pas dit que non, non, parce qu'il a marché sur les eaux. Non, non. Il dit, Dieu est l'humilité. Amen. Il dit que Dieu est l'humilité. N'oubliez jamais cela. L'humilité, c'est Dieu. Amen. Ne vous gonflez jamais. Amen. Il dit que Dieu est l'humilité. Nous devons, si vous voyez que le Saint-Esprit marche avec toutes ces choses-là, si quelqu'un a le Saint-Esprit, vous allez voir qu'il est aussi humble. Il est aussi humble parce que l'humilité, c'est Dieu. Oui. Comment toi tu as Dieu dans ton cœur? Tu es hautain, non? Il y a un problème. Non. Frère Bonhomme n'a pas dit que non, 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 parce qu'il s'est humilié. Ça, c'est seulement Frère Bonhomme qui peut dire ça, non? Oui. Demandez aux autres pentecôtistes et les autres que non, selon toi, qu'est-ce qui fait que Jésus est Dieu? Il va te dire, oh, des miracles, si c'est cela. Mais Frère Bonhomme dit que parce qu'il s'est humilié, c'est ce qui fait qu'il est Dieu pour moi. Amen. Et si nous sommes les enfants de Dieu, nous devons être comme notre Père. Nous devons être humbles. Amen. Amen. Dans la prédication, votre vie est-elle digne de l'évangile? Écoutez la question. La prédication dit, votre vie est-elle digne de l'évangile? Est-ce que ma vie est digne de l'évangile? Est-ce que ta vie est digne de l'évangile? Au paragraphe 158, il dit ceci. Cet homme me fit critiquer depuis sa plus tendre enfance, jusqu'au jour où il mourrait sur la croix. Cela l'a-t-il arrêté? Absolument pas. Quel était son but? Toujours accomplir ce que le Père a écrit, toujours faire ce qui est agréable. Amen. Amen. Il dit que depuis l'enfance de Jésus, on l'a critiqué, un enfant bâtard, oh ceci, cela. Mais cela n'a pas changé. Il est resté, il suivait, il accomplissait son but. Et son but c'était accomplir ce que le Père a écrit de lui. C'est ce que nous devons être. Parce que nous chantons être comme Jésus. Nous voulons être comme Jésus. Nous devons suivre Jésus. Il faut que nos vies reflètent Christ, reflètent la parole. Amen. Au paragraphe 159 dit, considérons Jésus. Parlons de nous-mêmes en nous humiliant. Car lorsque Dieu lui-même devint un bébé, au lieu de venir dans un berceau quelque part, dans une maison décente, il naquit là-bas sur un tas de fumier, dans une étable au milieu des veaux qui bêlaient. Il était emmailloté dans des linges arrachés du joug d'un bœuf. Il était le plus pauvre parmi les pauvres, et pourtant, c'était le créateur des cieux et de la terre. Amen. 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 C'est-à-dire, Marie et Joseph étaient incapables d'acheter même les layettes pour l'enfant. Mais c'était le plan de Dieu. Un enfant de Dieu. Mais pour acheter même des couches, vous n'avez pas, vous n'avez rien. Et quand il naît, au lieu de naître dans un grand hôpital, mais il est né
dans une étable. Et Dieu a fait que ça soit comme ça. Nous allons lire peut-être dans des films que nous regardons, non parce que les hôtels étaient pleins, non, c'était les plans de Dieu qui naissent comme ça. Amen. Pour montrer que qu'il est humble, effacé. Il dit un soir pluvieux et froid, des gens lui disent, maître, nous rentrerons avec toi. Il a dit, les renards ont des tanières, les oiseaux des nids, mais moi, je n'ai même pas d'endroit où reposer ma tête. Il était sérieux. Nous, on a une petite chambre à dormir, mais Jésus n'en avait pas. Quelqu'un a dit, Seigneur, je vais rentrer avec toi. Tu vas venir où? On va dormir où? Moi, je n'ai même pas une place. Un oiseau a même un lit. Mais moi, je n'ai rien. Je n'ai même pas une place pour reposer ma tête. Le roi du ciel. Il souffrait. Il a accepté de souffrir. Dieu, Jéhovah s'humilia et devint un homme. Il fut représenté dans une chair semblable à la chair du péché pour nous racheter, vous et moi. Qui sommes-nous alors? Il était notre exemple. Qui suis-je? Rien du tout. Jésus était notre exemple. Amen. Amen. Alors, c'est tout ce que nous disons ici, c'est pour que nous puissions essayer de frapper fort, pour que Dieu puisse nous aider. Amen. Amen. Alors, dans la prédication, les 5e sous, écoutez les 5e sous, paragraphe 58. C'est quelque chose de bien. Là, nous clôturons avec Jésus, et puis nous allons conclure notre prédication. La prédication, les 5e sous. Paragraphe 58, il dit ceci. Je suis allé voir des gens dans leurs bureaux. Et tout qui étaient vraiment des hommes, des grands rois, voyez-vous, des potentats et des monarques. Et d'habitude, ceux-là, ce sont des grands hommes. Amen. Donc on en parle qu'il était parti voir des grands hommes, des potentats, des monarques, des rois dans leur bureau. Il est allé voir des grands hommes. Il est allé voir des groupes de gens. Maintenant, écoutez. Il dit, et puis, je suis allé à certains endroits où un messier a des vêtements de rechange. Il est d'abord parti voir des rois, des potentats, des grands hommes. Et en plus, il est aussi parti voir des gens qui ont des vêtements de rechange. Il peut avoir des chemises, 3 chemises, des vêtements de rechange. Il dit, comme il en était d'un prédicateur qui avait envie de contester avec moi pendant un moment. Et on dirait que sans lui, la terre se serait détournée. Vous voyez? Les gens qui ont les vêtements de rechange, les gens qui ont un peu de moyens, mais ils pensent que sans lui, la terre va cesser de tourner. Frère Bonhomme est allé voir d'abord des rois. Il a remarqué un comportement. Il est allé voir aussi les gens qui ont des vêtements de rechange, les gens qui ont quelque chose. Et ces gens-là pensent que sans lui, la terre va cesser de tourner. Écoutez la suite. Il dit, et ça, c'est une tête enflée, c'est tout, vous voyez. Mais un grand homme va s'asseoir avec vous et essayer de vous donner l'impression que c'est vous l'homme important. Wow. Amen. Voyez-vous, il peut s'humilier. Un grand homme va s'asseoir avec vous. Moi, j'ai remarqué ici à Dubaï, des gens, quand on arrive peut-être acheter quelque chose, ils vous servent des jus, ils vous servent de l'eau. Mais si on vous dit que les magasins là, c'est lui le patron, vous n'allez pas croire. Vous voyez, il s'humilie. Les grands hommes, c'est s'humilier. Mais les gens qui ont des vêtements de rechange, ils pensent que sans lui, la terre va cesser de tourner. Vous voyez, il dit ça, c'est une tête enflée. Les gens qui sont enflés d'orgueil. Un grand homme, c'est s'humilier. Les grands hommes peuvent s'humilier. Quand on devient grand, nous devons nous humilier. Parce que devant nous, il y a une grande bénédiction. Dieu nous prépare. Nous devons nous humilier, être humbles, être effacés.
Ne changez pas d'amis, ne changez pas de camarades. Parce que je suis devenu riche, j'ai changé de classe. Non. Non, non, moi je ne peux plus manger avec lui, hein. Il n'est plus de ma classe. Hein. Non, non, non. Quand, même si Dieu vous bénissez, recevez des frères avec amour, avec les gens. Ah, frère, Amen. comment vous allez? Mettez-vous là-bas. Maman s'est préparée pour aider. C'est comme ça. C'est parce que Dieu t'a béni. Tu ne veux plus prendre même les téléphones des frères. Que Dieu nous aide. Amen. Écoutez, c'est quand même dit, et vous voyez, Dieu est tellement grand qu'il peut s'humilier à un point tel que l'être humain ne peut pas s'abaisser jusque-là. Vous voyez, c'est tout. Dieu est grand, il est plus grand, mais il peut s'humilier au point qu'un homme, l'être humain ne peut pas s'humilier. Et tout celui qui est grand doit s'humilier. Amen. Amen. Alors, nous allons conclure notre prédication, mais avant cela, j'ai lu le livre de Philippiens. Ça, c'est quelque chose de bien. Philippiens chapitre 2, verset 3. Il dit ceci. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Amen. Amen. Il dit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de De vous-même. vous-même. Amen. Amen. Que l'humilité vous fasse regarder l'autre comme il est au-dessus de vous. Amen. Il dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Amen. Vous voyez cette écriture ici? C'est à la base de l'égoïsme. Il dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Les autres. Nous, aujourd'hui, on ne considère pas l'intérêt des autres. Tout, c'est moi. Tout, c'est moi. Tout, c'est moi. Non, mon frère. Voilà pourquoi il y a tant d'églises aujourd'hui. Il y a tant de divisions à cause de ça. Parce que les gens ne savent pas considérer aussi les intérêts des autres. Les gens ne savent pas partager. Amen. Amen. Il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existaient en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais c'est depuis lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Jésus-Christ est notre modèle. Amen. Alors, nous allons conclure notre prédication. Nous allons rentrer dans notre prédication, l'influence qui est notre base, pour aller conclure. Au paragraphe 60, il dit ceci. Avec des ailes, il s'est recouvert la face dans la présence de Dieu, l'humilité ou la révérence. Et deuxièmement, il avait des ailes dont il se couvrait les pieds. Qu'était-ce? Un signe d'humilité. Et troisièmement, il volait avec les deux autres, se mettait en action. Il se mettait en action avec des ailes, pendant que des autres, il se recouvrait sa face en signe de révérence. Des ailes recouvraient ses pieds en signe d'humilité, et avec des ailes, il se mettait en action. Il montre les 6 ailes. Des ailes, c'était pour couvrir les pieds, signe d'humilité. Des ailes, couvrir la face, signe de révérence. Et des autres ailes, il se mettait avec ça en action. Écoutez quelque chose de bien. Il dit, il montrait au prophète comment ses serviteurs préparés doivent être. Amen. Il dit, c'était ce que les prophètes, c'était ce que les séraphins, là, les anges montraient aux prophètes, ce que nous devons être. Amen. Il dit, les serviteurs préparés par Dieu doivent être respectueux, humbles et en action. Nous devons être respectueux, humbles et en action. Mais si vous ne vous couvrez pas la face, et si vous ne vous couvrez pas les pieds, votre action ne vaudra rien. Amen. Amen. Si on n'est pas humble, si on n'est pas révérend, notre action ne vaut rien. On ne peut rien faire. Il faut tout cela pour vous guider. Être respectueux, humble et en action. C'est ainsi que Dieu veut que ces groupes pentecôtistes soient. C'est ce que Dieu veut de son Église, qu'elle soit en action. Amen. C'est ce que Dieu veut que nous soyons.
nous soyons humbles, nous soyons respectueux, c'est alors que nous allons entrer en action. C'est alors qu'il y aura des miracles, il y aura des signes et des prodiges dans notre église, dans notre vie. Amen. 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 Le paragraphe 83 dit ceci. Premièrement, là je suis en train d'aller vite pour terminer. Dit, premièrement, une confession, ensuite une purification et enfin une communion. Là, il parle d'Ésaïe. D'abord, il s'est repenti et ensuite il a été purifié et enfin il a été commissionné. Lorsqu'Ésaïe a été purifié, il a été purifié par les faits. Et après avoir été purifié, il s'est alors écrié, mais voici Seigneur, envoie-moi. Il dit, couvrons-nous la face ce matin. Seigneur, je ne sais rien. Seigneur, modèle-moi, renouvelle-moi, je suis dans les temps. Laisse-moi, Seigneur, m'humilier. Amen. Il dit, lorsque vous vous levez de là avec une véritable confession, une véritable purification, alors quand l'appel vient, qui ira pour nous? Vous pouvez répondre, mais voici, envoie-moi. Votre vie influencera votre famille, elle influencera vos voisins, elle influencera votre église. Vous ajouterez un ou deux beaux membres dans une église qui est réellement en fait pour Dieu. Amen. Il dit que lorsque nous avons confessé notre péché, et lorsque nous avons été purifiés, et lorsque nous avons été commissionnés, c'est alors que nous pouvons aussi influencer les autres. C'est alors que notre vie va aider aussi les autres. Amen. Amen. Alors nous devons mettre nos vies en ordre. Nous devons demander que Dieu nous aide. Nous devons nous repentir. Amen. Nous devons nous repentir de tous nos péchés. Alors je dois prendre la dernière citation et puis nous allons prier. Amen. Amen. Alors, je prends la prédication Dieu sans parole au paragraphe 20. Amen. Il dit ceci. Je voudrais que vous compreniez qu'un péché ne restera pas impuni, qui se trouve dans une nation ou dans une église, dans un foyer ou dans un individu. Les péchés doivent être réglés au moyen du jugement. Amen. Il dit le péché ne restera pas impuni. Les péchés doivent être réglés au moyen du jugement. Il dit, pas d'une quelconque autre manière, il ne peut pas être expié. Vous dites, j'ai mal agi, maintenant, je vais bien faire. Amen. Nous Amen. devons confesser nos péchés. Nous devons demander à Dieu, Seigneur, aide-moi. J'ai écouté ta parole. Je voudrais que je sois humble. Je voudrais que je sois influencé par l'évangile. Je voudrais que ma vie influence les autres. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Dieu vous bénisse. Nous allons nous lever et nous allons prier. Amen. Amen. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons chanter chaque promesse dans les livres est mieux. Amen. Amen. Chaque promesse dans les livres est mieux. Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Oui, je crois son amour divin. Chaque promesse dans le livre est mieux. Malachie 4. Chaque promesse dans les livres est mieux. Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Oui, je crois son amour divin. Chaque promesse dans le livre est mieux. Le Seigneur nous a parlé. Nous avons écouté sa parole. Il nous a dit que nous devons être humbles, que nous devons être influencés par la parole. Et nos vies influencent les autres. Nous témoignons que nous sommes des chrétiens. Quel genre de vie que nous menons. Nous avons vu que Christ, Jésus, il s'est humilié. Et nous devons nous humilier. Que chacun de nous puisse demander au Seigneur de l'aider. Et que cette parole que nous avons écoutée, que Dieu puisse l'accorder ce qu'il faut pour qu'il soit un véritable chrétien. Nous avons tous parlé.
Jésus, Seigneur, de cieux sur la terre, sauveur, nous encore le plus de ta présence, et sur base de ta parole, Seigneur Jésus. Je viens, Dieu béni, Seigneur, on confie totalement à toi encore, Seigneur, par rapport à Seigneur Jésus, aide-moi. Seigneur Jésus, aide-moi, parole, Seigneur. Je goûte ta parole. Dieu béni, mon roi. Laisse-moi m'humilier, Seigneur. Aime le roi. Laisse-moi être humble, Seigneur. Comme je peux me voir, Seigneur. Parce que tu as dit que nos vies influencent Seigneur Jésus, aide-moi. J'ai besoin, Seigneur Jésus, pas seulement de prêcher ce message, mais j'ai besoin de vivre ce message. J'ai besoin, Seigneur Jésus-Christ, que le message que je prêche, que cela devienne ma vie. Seigneur, aide-moi. Donne-moi une vie purifiée. Donne-moi une vie concentrée. Une vie, Seigneur, de pureté. Oh, Seigneur, aide-moi, aide-moi à marcher, Seigneur Jésus-Christ, dans ta grâce. Oh, Seigneur, que je ne puisse pas être enflé dans mon langage. Oh, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur Jésus, je me réponds, Seigneur, de mes péchés, de mes saints. Tu as dit aucun péché. Oh, Seigneur. Alors, pour prier à toi, Seigneur, Aide-moi, Seigneur Jésus. nous attrape, Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu. Que cela devienne ma vie. Même, Seigneur Jésus-Christ, est au fond, cacher ta face, papa, pour nous ramener à toi, Seigneur Jésus-Christ. Aide-moi pour me Oh Dieu, je vais être influencé par ta parole, Seigneur. Non par les choses du monde, Seigneur. Esaïe était influencé par ses aspects. Oh Dieu, et quand il pouvait voir que la personne qui a influencé sa vie, Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Oh Dieu béni mon roi. Voilà qu'il était rétrograde, Seigneur Jésus. Vous pouvez être dessus, Seigneur Jésus. Mais éternel Dieu béni mon roi. Vous pouvez le relever, Seigneur, oh Jésus. Pour lui donner l'influence du ciel, Seigneur Jésus-Christ. Pour faire comprendre, Seigneur, qu'on peut compter, Seigneur, sur personne, Jésus-Christ. Est-ce que Dieu bien-aimé, mon roi, cette parole, Seigneur, ce matin, de cet après-midi, Père, se tourne de mon âme, Seigneur Jésus-Christ, mon roi. Oh Dieu bien-aimé, mon roi, que ta parole dit que l'Esprit bien disposé de Dieu. Seigneur, tu as dit, c'est lui qui a accompli. Oh Seigneur Jésus-Christ, si ma Seigneur, l'Esprit n'accomplit pas, c'est la chair, oh Dieu bien-aimé, mon roi, Jésus. Je t'en supplie, mon Dieu. Seigneur, là où ta parole vient, Père. Si le monde était privé de son âge et son nom, et que tu dois vivre misérablement, souviens-toi de sa parole, il nourrit même les oiseaux. Abandonne tes fardeaux à ton Seigneur, laisse-les, abandonne tes fardeaux à ton Seigneur, Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Seigneur. Si ton corps en dit la peine, sans recouvre la santé, ton âme presque noyé dans le désespoir. Jésus sait ce que tu sens, il peut sauver et guérir. Abandonne tes fardeaux à ton Seigneur, laisse-les, abandonne tes fardeaux à ton Seigneur, Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Seigneur. Quand tes ennemis t'assaillent, ton cœur commence à faiblir, n'oublie pas que Dieu répond à la prière.
fera une voie pour toi, te conduira sûrement. Abandonne tes fardeaux à ton Seigneur, laisse-les. Laisse-le, laisse-le. Abandonne tes fardeaux à ton Seigneur, Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Seigneur. Frère David, tu vas prier. Dieu trois fois saint, je crois que je suis même la dernière personne qui puisse prendre la parole en ce sens. Parce que lorsque tu prêches, lorsque tu parles, Seigneur Dieu, aucun être humain ne peut dire qu'il a raison. Amen. Tu as touché toutes les couches de ton église, Seigneur. Amen. De la chair jusqu'au dernier pas. Amen. Tu nous as mis au sol, Seigneur Dieu. Amen. Personne n'a été épargné. Amen. Que ce soit les enfants, que ce soit les femmes, que ce soit les hommes, que ce soit les prédicateurs, chacun en fonction de comment tu l'as appelé, tu nous as tous chicotés. Amen. Nous venons humblement te dire, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Amen. Amen. Nous voulons véritablement te servir. Amen. Mais Satan entre dans nos vies et nous fait croire que nous sommes quelque chose à cause des petits moyens que nous avons, Eh, Seigneur. à cause des petits avantages que nous avons, Oh, Seigneur. à cause de ce que la société nous a donné, à cause d'une position quelconque, à cause même du poste que nous avons à l'église, à cause même du fait que nous soyons l'épouse du pasteur Hey. ou l'enfant du pasteur. Oh, Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous as dit ce matin que la personne qui doit être appelée directeur, c'est toi. Amen. Combien de fois nous sommes contents quand on nous appelle pasteur, serviteur, épouse de oh Seigneur. Aide-nous à être humbles. Amen. Tu nous as dit ce matin que pour monter, il faut descendre. Amen. Mais nous voulons plutôt, nous voulons monter de nous-mêmes, Eh, Seigneur. Seigneur. Et tu as dit par la bouche du prophète que tu vas te rassurer, que tu nous jetons, Seigneur Dieu. Et oh, Je Seigneur. te prie, Seigneur Père, aide-nous à nous humilier nous-mêmes. Amen. Celui-là qui veut être le serviteur des autres, voilà celui-là qui sera élevé. Amen. Mais celui qui veut être le grand, c'est celui-là que tu vas humilier. Amen. Moi, Seigneur, je veux être le serviteur de mes frères et de mes sœurs. Amen. Amen. La société peut se moquer de moi, peut se moquer de nous, parce que c'est c'est comme le prophète a dit, c'est en Israël, c'était le dernier des travail, Amen. laveur de pieds. Amen. C'est ce que Jésus Oh, a Jésus. fait. Alléluia. Seigneur Dieu, quel Oh, exemple. Amen. Oh Seigneur Dieu, que cette vision ne quitte pas l'église. Amen. Seigneur Dieu, même dans l'église, tout le monde veut se prendre la tête. Oh, Mais Seigneur. Seigneur, aide quelques-uns qui ont capté cette parole, Amen. qui veulent rester avec toi, Amen. d'être le serviteur des autres, Amen. le laveur des pieds Amen. de tous les autres. Parce que si nous ne le faisons pas, Seigneur Dieu, nous allons rater l'enlèvement. Amen. Et nous ne voulons pas rater, Seigneur. Amen. Seigneur Dieu, nous pouvons, quelle que soit l'éloquence que nous avons, quels que soient les moyens que nous avons, si nous ne sommes pas humbles, nous allons rater cette chose. Amen. Nous humilie, Seigneur Dieu. Nos coups sont tellement devenus raides, s'il faut même les casser, casse. Amen. Que ce soit même pas que ce soit pas la maladie, que tu veux nous humilier, Amen. fais-le. Amen. Si ce n'est pas n'importe quoi, fais-le. Pourvu que nous soyons sages et que Amen. nous tirons des leçons. Amen. Oh Seigneur Dieu, je te remercie pour ce genre d'évangile que nous voulons dans nos églises. Amen. L'évangile de la prospérité et tout. Oh Seigneur, aide-nous à être humbles. Amen. Oh, Jésus. Car si nous nous humilions, Amen. tu vas nous élever. Amen. Mais si nous nous élevons, tu vas nous humilier. Amen. Oh, Seigneur Dieu, je crois que nous tous qui sommes ici, nous voulons nous humilier. Vraiment. Enlève encore des traces, Seigneur Dieu, Oh, d'orgueil dans Seigneur. nous. Oh, Les Dieu. traces de moi, le jeu. Seigneur Dieu, aide-nous. Amen. Aide-moi. Aide le frère Joseph. Aide Amen. le frère Ariel, son Amen. épouse, Seigneur l'épouse du Jésus. pasteur. Nous tous ici, nous plaidons coupables. Amen.
Et comme nous plaidons coupables, Seigneur Dieu, nous te prions de nous pardonner. Amen. Et nous savons que, Seigneur, tu feras des choses au travers de nous. Comme la mâchoire d'âne pourri, qui a accepté d'être pourri. Mais c'est cette mâchoire qui a tué autant de Philistins. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu peux encore le faire dans ce pays. Merci pour la parole qui est sortie, Seigneur Dieu. Qu'elle soit scellée dans nos cœurs, afin qu'elle porte les fruits au temps convenable. Merci encore par celui par qui tu nous as parlé. Continue de l'inspirer, afin que ton peuple soit béni. Merci encore, Seigneur Dieu. Alors que nous voulons nous séparer, Père, nos cœurs vont rentrer. Je te prie afin que tu nous aides, afin que chacun retrouve sa maison en paix. Et que tu nous accordes encore la grâce de venir encore écouter ce genre de paroles qui nous amène à nous remettre en question. Merci encore, Seigneur Dieu. Tu nous as prouvé ce matin que tu nous aimes encore. Sois béni, sois exalté. Que nous allons prier au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Salut les fils de verre. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je suis dans la joie de me retrouver ici. Je disais à votre pasteur l'autre jour que je vais vous rendre visite. Et je suis venu, je suis là. Vous savez, je lui disais l'autre jour que je sais ce que c'est qu'une église qui commence par 2 personnes. En 1981, quand le Seigneur appelle mon père, on est 3. Amen. Mon père, ma mère et moi. Amen. Dans une chambre avec le lit. Quand on veut faire cuire, on soulève le lit, on met au mur. Mon père prêche, il chante, moi il tape le tambour. Ma mère chante. Dès qu'on finit, on remet encore le lit. Tout le quartier nous voyait comme des malades. C'est sûr que c'est une nouvelle sorcellerie. Mais aujourd'hui, mon père a plus de 20 églises. Ne négligez pas les faibles commencements. Amen. Vous êtes nombreux, hein? Vous êtes nombreux. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça fait déjà 6 personnes. Nous, on était 3. Et l'église a grandi. C'est pour ça que la Bible dit, c'est Jésus qui ajoutait lui-même. Amen. Frère, Dieu n'a aucun être humain à Dubaï n'a une âme à lui. C'est Dieu qui a une âme. C'est Dieu qui a une âme. C'est lui qui convainc les gens que va là-bas. Va là-bas. Va là-bas. Va là-bas. Il met en chacun de nous des dons. Amen. Vous n'êtes pas les chrétiens du pasteur, vous êtes les chrétiens, les enfants de Dieu. Et nous, mais comme les surveillants, que parlons, avançons. Parce que nous, on avance. Maintenant, quand vous avancez, nous, on avance. Donc, c'est exactement ce qu'on fait. Si moi, le Seigneur me met à cœur, moi, je prêche aussi les catholiques. Je prêche les côtés, je prêche partout. Je n'ai pas vraiment de limites. Donc, on ne m'embrigade pas. Je prêche où je veux. Donc, vraiment que le Seigneur vous bénisse. Amen. On sera ensemble. Il m'a dit au dimanche prochain, si tu peux venir. Il dit, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, le dimanche prochain, Dieu vous nous serons ensemble. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Merci pour votre temps. Amen. Vous avez accepté d'écouter cette parole qui était dire. Et c'était l'inspiration que le Seigneur nous a inspiré. Amen. Le dimanche prochain, le révérend David va nous prêcher. Amen. Amen. Amen.